Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de situations qui nous arrivent à tous. Tu sais, quand quelque chose a l'air off, quand on a l'impression que dans notre vie, ou plus particulièrement dans notre business peut-être, il y a un truc qui ne va pas. On a l'impression de stagner, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on a un manque de clarté, on a peut-être perdu la flamme, on a une chute de motivation, il y a un truc qui ne va pas, il y a une sorte de vrai désalignement. Et donc plus précisément, on va parler ensemble aujourd'hui d'arrêter d'aller chercher des réponses à nos questions à l'extérieur. On va parler d'arrêter d'ignorer nos propres feedbacks, les messages que notre corps nous envoie. Et on va parler de comment développer cette compétence indispensable d'identifier des réponses à l'intérieur, de se reconnecter à cette puissance qu'on a tous, mais qui pour certaines raisons semble inexistante chez la plupart d'entre nous. Ça a l'air de faire beaucoup de choses, je me suis un peu étendu sur l'objectif. Ce sont des points à la fois passionnants et à la fois très importants. J'ai quelques petites histoires à te raconter et j'ai potentiellement quelques petites leçons sympas à te partager. Comme toujours dans tout ce que je raconte, je ne détiens pas la vérité. Je te partage ma vérité. Garde avec toi ce qui te parle. Sens-toi complètement libre de mettre à la poubelle tout le reste. J'ai eu beaucoup de conversations de coaching récemment où on tournait finalement quasiment autour des mêmes bases. Je te donne 3 exemples. Je suis complètement démotivé, je n'arrive plus à m'y mettre, j'avance plus. J'ai perdu la flamme dans mon business. Ça marche bien, mais je me demande si je ne dois pas arrêter, si je ne dois pas trouver autre chose peut-être. Ou j'ai vraiment envie de lancer cette offre, là je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, mais je sais pas, contrairement à avant, je m'y mets pas, il y a de la résistance, il y a un truc qui ne matche pas. Et bien sûr, dans ces conversations-là, je sens qu'il n'y a rien de fake, que tout est difficile. Personne naturellement n'a envie de vivre ce type de moment trop longtemps. Ce que j'observe, c'est que ces personnes-là, leur projet entrepreneurial à la base, il existe pour être une source de kiff, une source de liberté, une source de tranquillité. Et j'ai en face de moi des entrepreneurs dans leur situation actuelle qui se sentent plutôt piégés par la situation, qui se sentent stressés, qui se sentent déconnectés. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? En préparant cet épisode, je me suis rendu compte que on pouvait toujours suivre un process finalement assez identique. Et j'aimerais te le partager. En gros, 5 étapes. Évidemment, tu en fais ce que tu veux. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? Je suggère qu'on commence, et ça va sembler étrange, parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on commence par ne rien faire. Dans ces moments-là, on est dans un mode défensif. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'une certaine manière, c'est comme si on était menacé. Et en général, ce ne sont pas les moments où on va prendre les meilleures décisions. On est dans de la réaction. On est dans une réaction vis-à-vis de la situation. En général, soit on fuit, soit on se fige. Soit on s'arrête, soit on va chercher une réponse à l'extérieur. Il y a très très peu de chances que notre réaction soit la plus efficiente possible, la plus saine pour nous. Si je reprends mes 3 exemples, le premier, je suis complètement démotivé, j'arrive plus à m'y mettre, j'avance plus. Une réaction classique pourrait être de forcer en fait. Peu importe, je force, je me force, je le fais quand même. Quelque chose que je vois aussi souvent, c'est de penser qu'il nous manque quelque chose. Parce que s'il ne manquait rien, ça fonctionnerait bien. Il me manque un outil, il me manque un outil de productivité par exemple, il me manque de la connaissance, il me manque une formation. Et donc je vais chercher à l'extérieur. Mauvais diagnostic. Je pense que j'ai besoin de plus de quelque chose, donc je vais aller tenter de le chercher, mais très souvent je cherche au mauvais endroit, et donc la situation ne risque pas d'avancer. Deuxième exemple, je te le rappelle, j'ai perdu la flamme dans mon business, ça marche bien, mais je me demande si je ne devrais pas faire autre chose. Pareil, première réaction, aller chercher des solutions à l'extérieur. Par exemple, cet entrepreneur en question, très très talentueux, il me précise qu'on lui a parlé d'un nouveau type d'offre qu'il pourrait lancer. Et ça lui semble parfait parce que c'est exactement une offre dans laquelle il va devoir produire du contenu avec une grande régularité pour que ça fonctionne. Donc il sera forcé entre guillemets de produire. Super, de la pression, ça va me faire bosser. Là encore, on regarde à l'extérieur et je suis curieux de savoir à quel point cette personne a vraiment besoin de s'ajouter de la pression, surtout dans ce moment précis là. Ou alors peut-être qu'il se dit qu'il doit changer de business, parce qu'il n'a plus la flamme, donc c'est que c'est plus pour lui. Bon, souvent, on peut changer autant de fois qu'on veut notre environnement extérieur, notre job, notre lieu de vie, notre entourage, que sais-je. Si le souci est à l'intérieur, on va juste l'amener avec nous, peu importe le contexte extérieur. Et le troisième cas, je veux lancer une offre, je l'ai déjà fait, mais là, ça ne marche pas, il y a de la résistance. Là, il y a beaucoup de doutes. Pourquoi ça ne marche pas alors qu'il y a 1 mois et demi ça marchait, j'étais motivé. On ne fuit pas vers l'extérieur, là on se fige. On reste bloqué, on se sent perdu, on ne fait rien. Et on commence à penser que du coup il faudrait mieux
abandonner cette offre-là. Donc, pourquoi au lieu de soit vouloir laisser tomber, soit courir partout, on commence par ne rien faire? Parce qu'on est rarement en mesure, dans l'immédiat, de diagnostiquer, entre guillemets, avec justesse, ce qui ne va pas. Et je t'avoue que moi-même, je suis très peu en mesure de le faire pour moi. Hein. Ce sont souvent des angles morts qu'on a chez nous. C'est pour ça qu'on se fait accompagner, c'est pour ça que je me fais accompagner. C'est pour ça que les entrepreneurs qui veulent être des professionnels sur leur parcours se font accompagner. Personne ne peut voir ses propres angles morts. On ne fait rien, première étape, pour éviter de faire n'importe quoi. Mais on ne reste pas non plus les bras croisés. Deuxième étape, on prend conscience que notre situation actuelle n'est pas un problème, mais un feedback. Un signe, un signal que y a du sable dans l'engrenage. Si un outil ou si une machine qu'on utilise au quotidien a l'air bloquée, qu'il y a le voyant rouge qui clignote, bon, c'est évident pour nous que ce n'est pas en forçant dessus qu'elle va miraculeusement mieux marcher. On le sait tous très bien. Bon, nous ne sommes pas des machines, mais pourquoi on forcerait nous aussi lorsque visiblement ça ne fonctionne pas pour nous? Au quotidien, une machine bloquée ou le voyant d'un moteur qui s'allume, c'est une donnée qu'on prend en compte. Je suggère, prenons aussi en compte cette donnée-là. Je remarque que rien ne proposait à quelqu'un en face de moi de voir la situation de cette façon différente, et si le message le sujet qu'on rencontre, c'est pas un problème, c'était juste un message. Et si c'était un feedback de quelque chose qui doit changer, qui doit bouger, qui ne fonctionne juste pas, plutôt qu'un signal à aller chercher tout de suite à toute vitesse une réponse à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qu'il veut dire ce message? Rien que ce genre de proposition peut nous amener de belles prises de conscience sur la situation actuelle et nous recentrer sur une forme de raisonnement plus juste pour nous. Mais donc on va se la poser cette question. Donc, deuxième étape, on le voit comme un feedback, pas comme un problème. Troisième étape, justement, qu'est-ce qui nous dit ce feedback? Qu'est-ce qui nous raconte ce message? Qu'est-ce que cette situation nous apprend? Encore une fois, un voyant qui clignote sur ma voiture, ça ne veut pas dire « ok, j'accélère, je m'en fous ». Ça veut juste dire gentiment « tiens, écoute Jenny, pour le moment ça va, mais tu ferais bien de checker le moteur, parce que bientôt ça pourrait ne plus aller du tout ». Bon, regardons le moteur, au lieu de forcer. Qu'est-ce qu'il a ce moteur? On fait un point. On a sans doute progressivement glissé, sans trop s'en rendre compte. On regarde avec curiosité, avec sincérité. Qu'est-ce qui fait que je me sens bloqué? De quoi je n'ai plus envie? Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui et que je ne veux plus tolérer? Est-ce que j'ai pas besoin de ralentir plutôt que d'accélérer? Qu'est-ce que je veux changer? Comment je veux appréhender les choses d'une manière différente peut-être? Ce que je remarque très souvent, ce sont des points orientés autour de je crée mon entreprise pour me sentir libre, mais en fait je me sens dépendant de trop de choses, ça ne me convient pas. Je veux m'amuser, mais je m'amuse plus du tout là, je me sens contraint, je ressens trop de pression. J'ai l'impression de faire telle ou telle chose comme un robot, ça ne me convient plus. Je veux me sentir beaucoup plus vivant, mais il n'y a rien qui m'inspire dans ma façon de faire. Et en général, ce type de réflexion, ça nous permet d'aller peut-être bien plus à la racine de pourquoi on est bloqué. Si on fait le point jusqu'ici, premier point, on ne surréagit pas, on s'arrête. On va sans doute partir sur une mauvaise direction quoi qu'il arrive, donc autant s'arrêter et se poser quelques questions. Deuxième étape, on voit nos situations d'une manière différente, c'est pas un problème, c'est un feedback, c'est une information. Troisième étape, on creuse. Quelle est du coup cette information? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et ensuite, on va commencer à s'amuser, on va voir comment on peut transformer tout ça. Quatrième étape, qu'est-ce que je veux? Et à quoi ça peut ressembler ce que je veux? On reprend le pouvoir. On identifie à l'intérieur de nous ce qu'on veut vraiment, pas ce que les autres veulent pour nous. On ne cherche pas une réponse dehors, on cherche une réponse dedans. On se reconnecte à nous-mêmes. Et ça peut être une assez longue étape. Je le répète assez souvent. Parfois, c'est juste trop dur de répondre à la question « qu'est-ce que je veux ?» parce qu'on s'est oublié pendant tellement longtemps, ou alors on a ignoré cette force, cette puissance que l'on peut avoir à l'intérieur pendant tellement longtemps, qu'il n'y a plus trop cette connexion-là. Par exemple, si jamais je sens que ce que je veux là, c'est me sentir plus libre, plus vivant, m'amuser beaucoup plus. Ok, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais plus vivant? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais me dire que là je m'amuse beaucoup plus? Si je ne veux plus travailler sous cette pression que peut-être moi-même je m'inflige, comment je veux travailler? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui est fun? Qu'est-ce qui me ferait kiffer? C'est dans cette étape qu'on s'autorise à être un enfant à nouveau peut-être, à jouer, à imaginer, à rêver. Tiens, en fait, peut-être que dans mon offre, si je m'écoute vraiment, c'est ce truc-là que je pourrais faire. Ça me titille un petit peu. Tiens, ce truc-là, ça m'excite à fond en fait. Ça me donnera envie de sauter du lit chaque matin.
Bon bah ok, c'est de la donnée. Souvent, il n'y a pas besoin de tout révolutionner, juste de reprendre conscience de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Comment on veut vivre notre vie, comment on veut se sentir, à quoi ça peut ressembler, du coup, dans la vraie vie, si tout ça, on est un peu plus concret là-dessus. Et enfin, cinquième étape, une fois qu'on est connecté à nouveau, une fois que quelque chose commence à émerger, à être plus clair, que notre direction se dessine, bah cette direction, on la crée dans la matière. Comment on avance dans la direction souhaitée? Et qu'est-ce qu'on fait de différent par rapport à aujourd'hui? C'est toujours un passage très sympa, où à la fois on est orienté action et excitation, à la fois il y a toutes les peurs qui surgissent. Oui, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est très challengeant. Mais on passe en mode offensif. On est le lion, on n'est plus la gazelle, on est un roi, on n'est plus le chevalier. Je te laisse revenir sur l'épisode qui parle de cette distinction. Je te la mets dans la description. Dans cette dernière étape, on crée d'un tout nouvel endroit en fait. On ne crée plus de l'extérieur, on part de nous, on part de nos envies, on part de qui on est et de ce qu'on veut vivre. On ne crée pas venant du stress ou de la pression, on crée en venant de nos tripes. En d'autres termes, on développe notre autorité intérieure, on se reconnecte à cette puissance et on crée un vrai momentum à partir de là. On réapprend à vivre en partant de nous et en rayonnant vers l'extérieur. On a une approche inside out et plus outside in. Bon, qu'est-ce que ça change du coup? Semaine après semaine, mois après mois, de travailler sur tout ça. Ça peut être un process qui prend du temps. Parce que ça change, c'est que progressivement, on devient des entrepreneurs qui définissent les contours de leur propre vie par eux-mêmes, mais vraiment, qui développent cette compétence d'aller à l'intérieur en priorité. Et ceux avec qui je bosse, je les tiens responsables sur chaque étape du parcours. Ils font le job, parce qu'ils sont aussi engagés à le faire vis-à-vis de moi. Donc qu'est-ce qu'on va retenir en priorité de cet épisode? Je pense, l'idée du mauvais diagnostic, ça me paraît important. Mauvais diagnostic. Dans des moments de stress, de doute, de questionnement, c'est pas forcément le moment pour forcer. C'est pas forcément le moment pour prendre des décisions un peu rapides. En allant chercher une réponse à l'extérieur, on ne fait que repousser le problème. Et c'est d'ailleurs vicieux, hein, parce que on est très bon pour se persuader que non, c'est vraiment ce qu'on veut. Ça vient vraiment de nous. Ce sont souvent d'ailleurs de très gros angles morts, ça. L'idée du feedback aussi me semble très importante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est pas un problème, c'est une information. Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui nous amène à vivre ce genre de situation aujourd'hui? Et bien sûr ensuite l'opposition. Autorité extérieure, autorité intérieure. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? À quel point on peut se libérer et créer avec nos tripes, avec le moins d'interférences possible venant du monde extérieur. Elle est peut-être là la vraie liberté de l'entrepreneur d'ailleurs. Aucune barrière pour être qui je suis vraiment, faire ce que je veux vraiment faire et surtout le faire de la façon dont je veux le faire. Je te laisse me partager s'il y a peut-être un point en particulier que tu veux garder avec toi, sur lequel tu peux peut-être planter une petite graine et sortir marcher quelques minutes et voir ce qui se passe, sur lequel tu peux t'arrêter un peu et axer un début de réflexion là-dessus. Si tu souhaites qu'on s'appelle pour en discuter et voir ce qu'on pourrait co-créer ensemble sur les prochains mois, ça peut aussi s'envisager. Je te mets quelques liens en description. Je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir passé ce temps très précieux ici avec moi. Très bonne journée. À très bientôt. Salut.